Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisque ça fait 4 ans que j'ai pas fait de vidéo. La dernière vidéo que j'ai faite, je crois que c'était en 3e avant de rentrer au lycée. Et en fait ça fait un moment que j'ai envie de revenir, de refaire des vidéos. Je savais pas trop quand, comment, quelle vidéo faire exactement pour revenir. Et du coup je me suis dit que j'allais faire un truc simple que je sais faire. Je vais juste me faire avec vous un maquillage de tous les jours plus ou moins. Et en même temps, je vais vous expliquer pourquoi je suis partie, pourquoi aussi j'ai beaucoup envie de revenir et ce qui a changé, ce que j'aimerais changer sur ma chaîne et qui va probablement du coup changer. Puisque du coup en 3 ans, j'ai quand même changé physiquement. Si vous allez voir mes anciennes vidéos, on me reconnaît mais j'ai changé. Et j'ai aussi beaucoup changé mentalement. C'est normal aussi, quand j'étais plus jeune, j'avais pas la même façon de penser, la même façon de vouloir faire les choses que maintenant. Mais j'ai décidé d'arrêter de faire des vidéos pendant un petit moment pour des raisons que je vais vous expliquer. Mais je me suis dit c'est vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup faire et qui me manquait beaucoup. Et il y a beaucoup de gens qui me soutiennent aussi par rapport à ma chaîne YouTube et qui me conduisent à continuer puisque c'était vraiment quelque chose que j'aimais faire. Et donc la plupart de mon entourage m'a vraiment poussé aussi à me dire mais refais des vidéos si t'aimais vraiment ça, c'est vraiment une belle opportunité. Et c'est vrai que c'est dommage que je passe à côté de quelque chose que j'aimais faire et que j'ai quand même envie de continuer. Et c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas se relancer. Parce que c'est vrai que quitte à que ça ne marche pas, au moins j'aurais essayé de le faire et j'aurais fait quelque chose que j'aime. Donc du coup, pour les personnes qui me connaissent, vous savez que sur ma chaîne je faisais quasiment que du maquillage, je faisais très peu d'autres choses à côté. Et maintenant j'aimerais plus me diversifier, c'est-à-dire pas faire que du maquillage, peut-être continuer, mais faire plus de contenu, par exemple je sais pas, sur la mode, sur les coiffures, vont toujours rester un peu dans le thème de la beauté. Mais par exemple aussi j'ai fait un vlog aux États-Unis puisque je suis partie 2 semaines là, ça fait 1 semaine que je suis rentrée. Et du coup je pense que je posterai ce vlog après cette vidéo. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, voilà, moi c'était un voyage que j'ai adoré et je me suis dit pourquoi pas aussi le partager. Donc voilà, c'est-à-dire que là sur ma chaîne maintenant, j'aimerais faire plus de choses que rester sur du maquillage. Mais je me suis dit quand même pour ma première vidéo de retour, il fallait que je fasse quelque chose de assez simple qui me permet aussi de pouvoir parler avec vous. Parce que j'aimerais vraiment vous expliquer ce qui m'a incité à arrêter et qu'est-ce qui aussi m'a incité à reprendre. Et pour que vous compreniez mon point de vue et que vous puissiez vraiment savoir ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Et en même temps, je me suis dit, je vais vous faire quelque chose qui est dans mon domaine. Donc, le maquillage, là, ça change pas encore. Je vais vous montrer ma routine que je fais tous les jours. C'est le maquillage que je fais vraiment tout le temps. Quand je sors, c'est quasiment tout le temps la même chose. Ça fait quand même bizarre de se retrouver devant une caméra dans sa chambre, sachant que ça fait 3 ans que j'ai pas fait ça. Donc, ceux qui me connaissent d'avant, vous pouvez voir que la chambre a pas changé. Le setup non plus. Il y a juste la caméra qui est meilleure. Je viens de changer d'iPhone puisque mon ancien iPhone il buguait. Je suis super contente parce qu'il a une qualité de fou. Et ça c'est qu'avec la caméra avant, je suis pas avec la caméra arrière parce que je me vois pas dans le retour. Mais la caméra arrière elle est encore plus incroyable en qualité. Donc tout d'abord je vais vous expliquer en premier pourquoi j'ai décidé d'arrêter pendant un certain temps. Et en même temps je vais vous montrer les soins que je mets sur ma peau. Donc déjà juste pour commencer je vais appliquer un sérum qui vient de chez Revuel. C'est de la vitamine C, ça permet d'avoir de l'éclat sur la peau. Par où commencer? En fait, ça fait bizarre de parler de pourquoi j'ai arrêté parce que j'en ai pas vraiment parlé tant que ça. Parce que ça m'est assez personnel, mais je me dis, bon voilà, je vais vous expliquer. Déjà, tout d'abord, lorsque j'ai commencé ma chaîne YouTube, donc à mes tout débuts, il y avait personne qui savait rien. C'est-à-dire que quand j'étais au collège, enfin je le suis toujours, mais j'étais encore plus timide que je l'étais maintenant. Et quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, franchement, je pensais pas du tout à avoir du succès ou quoi que ce soit. Je faisais juste ça pour plus le fun que pour avoir de la popularité ou quoi. Genre c'était vraiment juste pour moi m'amuser. Enfin on voit la qualité de mes vidéos au début, elles sont pas bien filmées, on n'entend rien, je fais un peu n'importe quoi. C'était vraiment juste pour m'amuser et j'aimais faire ça. En fait là je viens de me rendre compte que quand je m'interromps de parler c'est un peu galère pour vous présenter les produits. Donc au pire je vous montre juste comme ça et je vous mettrai dans la barre de description le détail des produits. Mais bref là je vais juste utiliser un soin contour des yeux à la caféine pour diminuer les cernes et les poches.
Donc je reviens à mes explications et puis comme ça ce sera plus fluide pendant le long de la vidéo. Donc oui, du coup je pensais pas avoir autant de visibilité lorsque j'ai commencé. Vu que je suis quelqu'un de timide, ça m'arrivait en 5e que les gens dans mon collège à dire ah mais tu fais des vidéos YouTube et tout. Même au tout début tellement j'étais gênée, je disais non c'est pas moi et tout. Enfin parce que j'étais vraiment gênée de ça parce qu'en fait j'ai l'impression que faire des vidéos, que surtout en plus sur le maquillage en étant une fille, a une connotation hyper de fille superficielle, alors que je le suis pas du tout. Et ça aussi c'est quelque chose qui me dérangeait beaucoup lorsque je faisais mes vidéos et que les gens ils me voyaient, ils m'associaient directement à une fille qui fait des vidéos sur YouTube, qui fait des tutos make-up. En plus vu que j'étais plus ou moins jeune aussi, ça comptait les gens, tout il y avait beaucoup d'adultes qui jugeaient ce que je faisais. J'ai trouvé ça vraiment dommage parce que j'ai commencé YouTube, que ce soit tout ce qui est les personnes extérieures qui m'ont fait arrêter. Et honnêtement, pour vous dire, c'est vraiment les adultes qui étaient plus malveillants envers ce que je faisais que les gens de mon âge. Et en plus moi vu que j'étais plus jeune, je me souciais encore plus de la vie des gens. Je me disais ah mais c'est pas super gentil ce qu'ils me disent et tout, et je me fiais vraiment à ce que les gens ils disaient sur moi. Et je doutais de plus en plus de moi. Là, j'ai utilisé une crème contour des yeux. Et en fait, j'ai eu énormément de remarques en fait, qui m'ont fait arrêter du coup au collège. Et ce qui m'a vraiment fait arrêter, c'est les professeurs. J'aurais jamais pensé que dans tout ce qui aurait pu me faire arrêter concernant mes vidéos YouTube, que ce soit des professeurs. Parce que j'ai eu énormément de remarques par rapport à ça, notamment quand j'étais en cours, des profs qui faisaient des remarques ouvertement sur ma chaîne YouTube. Je vais vous raconter une sorte de story time pour vous mettre dans le contexte. Depuis le collège, c'est pas pour vanter ou quoi, mais je suis une bonne élève, j'essaye de vraiment travailler du mieux que je peux, et c'est pour ça aussi que j'étais pas non plus en train de faire des vidéos tout le temps, parce que j'essayais beaucoup de me focaliser sur mes études, les vidéos que ce soit quelque chose à côté. Là maintenant je vais utiliser la CC crème de chez Herborian. Et du coup pour revenir à l'histoire, au collège j'avais une super bonne moyenne. J'étais dans un collège privé, donc le niveau était assez élevé, mais j'avais 15 de moyenne, voire 16 tous les ans. J'avais des tableaux d'honneur en 6e et tout. Mais tout ça pour dire que vraiment je travaillais et puis j'étais hyper assidue dans mes notes. Bon après c'est normal, il y avait des matières où j'étais moins forte que d'autres. Mais franchement j'essayais de faire du mieux que je pouvais parce que pour moi les études ça l'est encore, mais c'est quelque chose d'important pour moi. J'adore vraiment cette CC crème. Vient un jour où c'est le jour du conseil de classe. Mais le conseil de classe parents-prof. Je me souviens, moi j'étais à ce moment-là, j'étais avec mon père dans une autre salle et ma mère elle était allée voir un de mes profs de physique-chimie. Ça c'était, il me semble, en 4e que ça arrivait. Donc ma mère elle était allée voir mon prof de physique-chimie toute seule, et moi avec mon père on était allé voir un autre prof pour que ce soit plus rapide. Je fais des petites apartés pour vous expliquer quand même ce que je fais. Je vais prendre le bronzer de chez Fenty Beauty. Et ma mère, elle sort du rendez-vous avec mon prof de physique-chimie. Et là, elle explique à mon père et moi ce qui s'est passé. Et en fait, donc elle est arrivée dans la salle. Donc normal, bonjour, etc. Et le prof, la première chose qu'il lui dit, oui, votre fille, elle devrait peut-être arrêter de faire des vidéos YouTube pour avoir des meilleures notes. Première chose, rien. Le mec n'avait même pas ouvert mon dossier scolaire pour savoir combien j'avais de moyenne avec lui. C'était le seul truc qu'il avait à dire. Et ma mère, moi mes parents ils sont hyper... ils me soutiennent vraiment sur ce projet-là. Ils sont pas du tout nous aux réseaux sociaux. Ils sont au contraire super ouverts là-dessus et qui m'encouragent pour mes vidéos depuis que je suis toute petite. Et ma mère du coup elle dit elle a combien de moyenne ma fille dans votre matière? Et là, du coup il se décide à ouvrir mon dossier scolaire. Pareil, je crois que j'avais 14, 15 de moyenne avec lui. Il dit oui, bon, excusez-moi, c'est vrai que Claudia est une bonne élève. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, comme ça, vraiment tout bêtes. Mais c'est des choses comme ça qui m'ont donné juste envie d'arrêter, parce que avant tout ça, personne ne me disait rien sur mes notes à part que j'étais une bonne élève. Là, qu'on me dise ça, venant de mes profs, franchement, c'était ça qui était le plus dur au collège. Parce que, outre les remarques de mes potes, de mes camarades, tout ça, franchement, m'atteignait pas vraiment. Parce que je trouve que les gens, dans tous les cas, ils jugent. C'est-à-dire que moi, avant que je fasse des vidéos, j'ai été jugée par rapport à 10 000 choses. Et que dès que j'ai eu des vidéos à faire, ils ont trouvé autre chose à critiquer. Je me dis, de toute façon, les gens, dans tous les cas, que ce que tu fasses, c'est bien ou c'est mauvais,
les gens ils critiqueront ce que tu fais dans tous les cas. Et franchement, je trouve ça qui est mauvais genre, sur les réseaux sociaux parce que moi j'avais une approche hyper bienveillante. Enfin, en plus, bah, j'étais jeune. C'est vrai que bon, ça c'est un défaut du fait que j'ai commencé tôt les vidéos. C'est que j'ai reçu beaucoup de remarques par rapport à ça. Maintenant, on passe au blush. Et du coup, c'est ça qui m'avait vraiment refroidi à faire toutes mes vidéos, que ce soit la première chose qu'on dise sur moi, et en plus de façon négative, alors que moi j'aimais ce que je faisais. En tant qu'en plus adolescente, c'était franchement pas facile. Et je pense que plus ou moins tous les influenceurs, influenceuses qui sont jeunes, ils passent par là. Alors que moi je trouve que faire des vidéos, faire ce que t'aimes, que ce soit du maquillage, de la musique, de ce que tu veux. Tant que t'aimes ce que tu fais, que t'es bienveillant, je vois pas pourquoi les gens ils critiquent. Enfin après ça c'est une toute autre vision de voir les choses. Mais voilà, en tout cas c'est pour ça que j'ai arrêté. Et c'était à cause bah, du collège, de tout le collège, tout ce qu'on m'a dit durant mes années du collège. Je me suis en fait décidée d'arrêter quand j'allais rentrer au lycée. Je vais prendre un deuxième blush parce qu'on n'a jamais assez de blush. Et parce que je voulais pas que quand j'arrive au lycée, parce qu'en fait je suis passée d'un collège privé à un lycée public. Ça c'était mon choix de vouloir être dans un lycée public et franchement j'en suis super contente. Mais ce que je veux dire c'est que passer d'un collège tout petit où tout le monde se connaît à passer à... Enfin dans mon lycée on est vraiment beaucoup, je sais plus le chiffre exact. Mais vu que c'est un lycée public, bah, il y a quasiment tout le secteur qui est dans ce lycée-là. Et du coup, je voulais pas du tout arriver au lycée et que les gens qui me reconnaissent ils disent « Ah mais elle fait des tutos maquillage ». Franchement, je sais même pas pourquoi ça me tracassait autant. Et franchement, je voulais pas qu'on me rattache à une image de fille superficielle. En fait, c'est horrible à dire. Mais en fait, c'est ça, j'ai peur de renvoyer une image qui me ressemble pas à l'intérieur. Maintenant, on va passer à l'anti-cerne. Il est tout neuf. J'ai trop hâte de l'utiliser. Du coup, voilà, tout ce qui m'a fait plus ou moins arrêter. Et franchement, bah, en fait, même moi, je trouve que c'est dommage que je me sois autant fiée sur le regard des autres. Mais ça, je trouve que c'est tellement difficile de passer outre. Là, je vous dis tout ça, mais en soi, ça n'a pas complètement changé. C'est toujours compliqué, le regard des autres. Moi, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup sur bah, tout ce qui est l'apparence. En tout cas, enfin, je connais très peu de gens qui sont très à l'aise dans toutes les situations. Mais les personnes qui le sont, j'en suis tellement admirative. Donc voilà, ça c'était l'aparté sur le pourquoi j'ai décidé d'arrêter de faire mes vidéos. Du coup, maintenant, on va faire une petite transition avec pourquoi j'ai envie de revenir. Bah, petit à petit, avec le temps, ma façon de penser, elle a beaucoup changé. J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont fait évoluer aussi mentalement. Du coup, maintenant, je me soucie toujours du regard des gens, comme je vous disais. Mais pas de la même façon parce que c'est étrange à dire, mais là, je suis sur la fin de probablement mes études ici. Mais en fait, je me dis, c'est vraiment dommage de passer à côté de quelque chose que j'aimais vraiment faire parce que j'étais vraiment contente quand je faisais mes vidéos. J'étais bien dans ma chambre à parler avec vous. Enfin, c'était trop bien. J'étais super contente de faire tout ça. Et avec le temps, je me suis dit, mais c'est hyper bête d'arrêter tout ça à cause du regard des gens. Enfin, maintenant, dans notre génération, il y a tellement de personnes bah, qui font des vidéos, des TikTok, sur Instagram. C'est pas du tout tabou dans notre génération de soit faire des vidéos et d'être sur les réseaux sociaux tout simplement publiquement. J'ai envie de passer à côté de quelque chose bah, qui me plaît et que genre, ça me fait plaisir de faire. C'est un moment où je suis bien, je suis détendue, je suis là, je parle, j'explique ma vie et tout. Enfin, je trouve que c'est cool. Là, je tombe juste la ligne que j'ai faite. Petite poudre. En fait, il n'y a pas qu'une peur des gens là qui fait que j'appréhende un peu de revenir sur les réseaux. C'est le fait que ça fait 4 ans que j'ai pas fait de vidéo, que vous entendez pas parler de moi parce que bah, je suis plus du tout active absolument nulle part sur les réseaux. Et il y a ce truc qui fait un peu peur vu que vous devez avoir également bah, grandi, parce que bon, mon audience était plus ou moins des filles de mon âge, un petit peu plus grandes ou un peu plus jeunes, mais ça restait dans cette tranche d'âge. Mais ça veut dire que maintenant vous avez le même âge que moi. Pour celles qui me regardaient qui avaient mon âge, que tout le monde a grandi. Et c'est quelque chose aussi que j'appréhende un peu parce que on m'aimait pour le contenu que je faisais avant. Et je suis un petit peu en mode, bah,
est-ce qu'on m'aimera pour ce que je veux faire maintenant ou pas? C'est quelque chose aussi que je me demande parce que bah, vous avez peut-être plus les mêmes centres d'intérêt et puis bah comme moi tout le monde change, donc peut-être que je vais faire ça va pas plaire ou peut-être que bah, justement ça va plaire à plus de gens. Enfin là franchement je vais un peu vers l'inconnu parce que si j'aurais continué mes vidéos, vous aurez suivi vraiment une évolution, puis les gens qui n'auraient pas aimé mon contenu bah, ils seraient partis, ceux qui auraient aimé bah, ils seraient restés, etc. Et aussi bah, il y a une deuxième chose qui m'a beaucoup motivée à revenir, c'est tous mes proches, que ce soit ma famille, mes amis, mon frère. Il y a un peu tout le monde qui m'encourage vraiment à revenir, à refaire des vidéos. Il me disait ouais c'était trop bien, dommage que t'as arrêté. Et surtout j'en ai parlé beaucoup avec un ami à moi, il m'a dit bah c'est vraiment bête d'arrêter juste parce que t'as peur de ce que les gens vont dire. Et en fait plus on en parlait et plus je réalisais et plus tout le monde me faisait aussi réaliser ça. Bah du coup c'est aussi pour ça que là je reviens, même si c'est 4 ans après, vaut mieux tard que jamais. Je vais combler mes sourcils. Et je vais les fixer avec un gel à sourcils fixateur. Je vais passer à mes cils avec deux mascaras, le télescopique et celui de chez Kiko. Sans oublier de recourber mes cils, la phase la plus importante. Et voilà, c'est ce que j'avais à dire me concernant. Et du coup, j'aimerais dire bah, aux futurs gens, ou ceux qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que si vous voulez vraiment faire, faites-le. Mais prenez en compte les mauvais côtés de la chose. Mais en tout cas, faites attention à vous parce que les réseaux sociaux, il n'y a pas que des gens bienveillants. Il y a beaucoup d'aspects négatifs aussi concernant les réseaux sociaux. Et voilà, je vous jure, ça fait des cils. C'est un vrai combo. Hein. Donc là, on arrive bientôt vers la fin de ma préparation. Là, je prends un peu de temps parce que bah, je parle tout au long de la vidéo. Mais de base, je prends pas beaucoup de temps à faire tout ça. Bon après quand je le fais tous les jours, je fais mon petit baking, je fais beaucoup moins de choses. Souvent je mets pas d'anti-cerne non plus, mais voilà juste de base, c'est un truc que je fais en... vrai je pense que je peux le faire en 15 minutes si vraiment je me speed. L'étape qui me prend le plus longtemps souvent c'est mes cils, parce que là, merci ils coopèrent avec vous, mais de base ils se rebellent, je sais pas ce qu'ils font. Mais là pour une fois ils coopèrent et tant mieux vu que c'est pour une vidéo en plus, parfait. Je vais vous donner une petite astuce pour mes cils du bas. Donc là, je viens de prendre le même mascara Kiko que j'avais, mais c'est mon ancien. Enfin, vous entendez, il y a genre plus rien dedans, il y en a juste un tout petit peu. Et en fait, c'est cette brosse que je vais utiliser pour en mettre sous mes yeux. Je trouve quand je fais mes cils du bas, avec beaucoup de matière et que j'ai pas de fard à paupières en dessous ou quoi, bah, je trouve ça pas très beau. Mais voilà, comme ça, je trouve ça fait plus naturel, mais il y a quand même un petit truc. Donc là, on va enlever le baking, mettre du blush, mettre de l'highlighter et faire mes lèvres et on aura fini. Vous me direz si vous voulez un tuto de ce make-up plus détaillé. Enfin, je sais pas si vous en avez besoin vu ce que je vous montre, mais en tout cas si vous en voulez un plus détaillé où j'explique vraiment ce que je fais, vous me direz si vous en voulez un. Je vous ferai bien sûr avec plaisir. Et du coup, ce que je voulais rajouter, c'est que je voulais aussi vous expliquer ce que j'aimerais changer dans ma chaîne YouTube. J'en ai déjà un peu parlé du fait que je veux m'étendre sur ce que je fais, c'est-à-dire pas rester que limité au maquillage. Et aussi je voulais parler de l'aspect physique de la chaîne et de mes réseaux sociaux à côté, donc pas que YouTube. Enfin je sais pas si je vais garder mon nom que j'ai là de base, enfin Claudia Lunki, parce que j'avais choisi ce nom quand j'étais petite et il n'y a pas trop de signification derrière. Donc je sais pas si juste j'enlève Claudia Lunki, si je garde que Claudia. Je sais pas, franchement là aussi je vous suscite un peu parce que je sais pas trop quoi faire. Et je sais qu'aussi je veux garder mes vidéos d'avant. Moi quand je regarde mes vidéos d'avant c'est un peu la honte par rapport à certaines vidéos que j'ai pu faire. Franchement, il y a des vidéos où je vous montre pas, je fais un peu n'importe quoi. Mais en fait, j'ai envie de les garder. J'ai envie d'avoir un souvenir de ce que je faisais quand j'ai commencé. J'aime des fois, genre, je sais pas si ça vous fait ça, des fois quand juste vous regardez vos photos quand vous êtes bébé et là tu te dis ah ouais, j'ai changé. Ou même quand moi, bon, quand j'étais genre un an jour pour jour sur Snap, là tu te dis ah ouais, t'as vraiment changé depuis 3 ans. Mais là quand je regarde mes vidéos, ça me fait rire et en plus, je trouve c'est mignon. Donc là, on va pouvoir passer à mon combo lèvres de absolument tous les jours. Mon combo lèvres, je le lâcherai jamais. Je prends mon crayon à lèvres Charlotte Tilbury. Là, celui-là, déjà,
je l'adore de 1. Donc que j'utilise pour délimiter le contour de ma bouche. Déjà juste là moi j'aime trop. Moi je suis une fan, genre vraiment des lèvres marron, je trouve c'est ce qui me va le mieux au teint et ce qui me va le mieux tout court. Donc du marron, il n'y en a jamais assez. Donc là je prends un autre crayon. C'était un crayon à ma mère quand elle était en études d'institut de beauté. Donc je ne saurais pas vous dire, enfin c'est écrit Lancôme, hein, mais je pense que franchement il n'existe plus. L'écriture j'arrive même pas à vous lire ce qu'il y a écrit dessus quoi. En tout cas je ne sais pas s'il y en a des récents ou quoi, mais en tout cas celui-là il tient de ouf. Et du coup là je vais repasser par dessus le crayon Charlotte Tilbury. Je vais aller ici et je vais en appliquer grossièrement. Et ensuite avec un pinceau, c'est pour ça que j'ai mis du baume à lèvres avant pour que ça puisse vraiment glisser. Et du coup on va venir étaler en partant vers l'intérieur. Et là du coup le crayon il va se fondre parfaitement. Alors que sans baume à lèvres, il aurait plus de mal à se fondre aussi simplement. Et la dernière étape, c'est un rouge à lèvres nude qu'on va appliquer au centre de la lèvre, en bas et en haut. Et voilà pour le make-up que du coup je fais quasiment tout le temps. Qui est franchement cool et que vous pouvez faire un peu avec tous les produits que vous avez si vous en avez chez vous. Donc voilà pour le résultat final et pour la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu et j'espère que ça vous fera autant plaisir que moi je revienne, que moi qui revienne vers vous. Parce que vraiment je suis contente de refaire des vidéos et de prendre la décision d'en refaire. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et que vous aimerez toujours ce que je fais. Et surtout, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous aimez l'idée que je vous poste mon vlog des États-Unis. Dedans, ça comporte New York et Los Angeles et quelques autres trucs, mais je vais pas tout vous spoiler. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait et puis si également il y a d'autres choses que vous voulez que je fasse à l'avenir pour mes futures vidéos. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo aujourd'hui. Et je vous fais tout plein de gros bisous et prenez soin de vous.